Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo des prévisions pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Comme d'habitude, 3 choix, vous écoutez les 3, vous en prenez un pour vous, un pour une situation en particulier, voire même pour un partenaire amoureux. Faites comme vous le ressentez. Cette semaine, de la couleur, j'avais pas envie de faire les pierres, donc je vous propose des petits oiseaux. Des petits oiseaux, c'est l'été, en plus il fait beau, donc voilà. Puis on va mettre un petit peu de couleur dans nos vies. Ça va nous faire du bien, à moi aussi d'ailleurs. Alors en premier choix, vous avez le petit oiseau violet qui va nous parler d'intuition et aussi de désir de concrétiser des projets et puis peut-être aussi le petit coup de pouce de la vie, pourquoi pas. En deuxième, l'oiseau bleu, qui va représenter la paix sur tout ce qui pourrait être en rivalité, sur l'adversité aussi. Donc, être en paix par rapport à tout ça. Retrouver une paix intérieure aussi. Et en troisième choix, vous avez l'oiseau jaune, la force, le courage, la confiance en soi, le besoin d'avancer et de retrouver un équilibre. Donc, l'oiseau violet, désir, projet. L'oiseau bleu, paix sur la rivalité. Et l'oiseau jaune, le courage et l'équilibre de retrouver. On commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés, qui avez choisi l'oiseau violet. Alors, vous qui avez choisi ce petit oiseau violet, voilà, on va venir le percher là, sur mon améthyste, s'il veut bien tenir. Oui, il va tenir. Le désir de voir, le désir de comprendre, désir de réaliser un projet qui vous tient à cœur, une envie tout simplement, c'est pas forcément un projet, ça peut être une envie. Mais voilà, si le violet vous a attiré, c'est certainement que vous avez besoin d'y voir plus clair sur une situation. Vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, peut-être de savoir où c'est que vous allez. On va découvrir ça avec, oula, le tirage. Écoutez, on va les garder, Allez. Alors, là, on nous parle de paix, on nous parle d'amour, on nous parle de tranquillité. Donc, les deux énergies qui vont dominer pour vous cette semaine, donc amour, bien évidemment, l'amour. Alors, c'est pas forcément l'amour avec un partenaire, c'est aussi l'amour de soi-même. C'est l'amour qu'on peut apporter à un projet parce que, voilà, on est plein d'ambition, on est plein de courage, on est plein d'envie, on a envie de partager aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La plume turquoise, elle apporte un réconfort. Donc, vous cherchez pour moi cette semaine du réconfort. Voilà, tout simplement. Comment que je pourrais dire? Vous cherchez le réconfort par rapport à quelque chose que vous avez besoin de savoir. Vous cherchez le réconfort par rapport à où vous dirigez, par rapport à quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Donc, c'est plutôt pas mal. On démarre avec des belles énergies pour vous qui avez choisi l'oiseau violet. On continue. Allez, on y va. On va faire comme ça, on va aller les chercher. L'énergie principale. Ensuite, votre état d'esprit. Ce qui va vous motiver. Vos acquis. Votre force. Ce qui n'est pas trop important pour vous cette semaine. La petite part d'once qui va vous déranger. Votre vision, comment vous voyez les choses. Et l'aboutissement qui va venir vers vous. Et en dos de deck, nous avons l'équilibre. Vous voyez, on cherche à rétablir quelque chose. On cherche... on va les mettre comme ça, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Et on va déjà commencer par ce qui domine l'énergie principale. C'est pas fait exprès, l'intuition. Je vous ai dit, on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où on va, Alors, vous avez besoin de savoir où vous allez pour la simple raison, c'est que votre état d'esprit cette semaine, il est sur le fait de vouloir clôturer quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Là, on nous parle de cycle, un cycle qui s'achève pour recommencer. D'accord? Un autre, un nouveau, qui sera meilleur, bien évidemment. Ça va de soi.
Donc là, on cherche des réponses pour clôturer un projet, on cherche des réponses pour savoir quelque chose, savoir, comme je vous l'ai dit et je le répète, où l'on va. Là, on voit bien que vous vous donnez les moyens. Vous vous donnez les moyens. Ce qui vous motive, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est l'envie d'avancer, l'envie certainement de concrétiser, encore une fois, ou une relation ou un projet. En tout cas, là, on voit bien que, pour moi, la motivation première pour vous, on veut être heureux, on veut s'apporter du bonheur, on veut une paix, une tranquillité d'esprit, ou une paix, une tranquillité dans le travail, pendant une période de vacances, au sein de votre foyer, dans votre couple, peu importe. Mais là, pour moi, ce que vous recherchez, je pense, si c'est pas un projet qui vous tient à cœur, c'est une recherche d'harmonie. Une recherche d'harmonie. On a besoin d'être tranquille, on a besoin d'être assuré, on a besoin d'avoir confiance. On a besoin de peut-être laisser le passé derrière soi et de commencer, je dirais, presque une nouvelle vie. Vous voyez ? Il y a un sentiment un peu comme ça. Mais avant ça, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir. Alors peut-être que vous avez besoin de chercher, enfin pas de chercher, de comprendre des réponses qui sont déjà en vous. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi vous pensez comme ça? Il peut y avoir aussi cette énergie-là. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est sur votre connaissance. Voilà. Donc, je vous ai dit, vous êtes déterminé à comprendre, vous êtes déterminé à avoir les réponses à vos questions. Parce que c'est ça qui va vous permettre de clôturer une situation, une relation. Et une fois que vous aurez vos réponses, là, vous pourrez avancer. Et je redis, mais vous êtes tellement déterminé sur cette semaine à ce que la paix soit dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre foyer, pendant vos vacances ou au boulot, peu importe. Vous faites tout pour. Vous faites tout pour. Votre force, c'est que vous êtes de bonne humeur cette semaine. On a de la bonne humeur. Vous êtes dans une ambiance à la fête, à la joie de vivre. C'est ce que vous allez dégager. C'est ce que vous allez transmettre. Et vous pouvez attirer la confiance aussi de partenaires amoureux, mais aussi partenaires au niveau du travail, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, on vous trouve, pour moi, vous rayonnez, vous n'êtes pas cette semaine du genre à vous laisser abattre, encore une fois, parce que vous avez besoin de ce bonheur et que vous le voulez, donc vous allez aller le chercher, et c'est ce qui va faire toute votre force. Si par exemple, il y a une journée où, voilà, c'est bof, vous n'avez pas passé une superbe journée, c'était un petit peu trop tristounet ou c'était un petit peu routinier, bien tout de suite vous allez trouver l'idée pour justement que il y ait un petit coup de fouet, un petit coup de plaisir, un petit coup d'envie pour rebooster cette journée qui était un petit peu morose. Donc pas de problème là-dessus. Ce qui ne va pas être très important pour vous sur cette semaine, alors c'est l'amusement. Alors vous allez me dire là, c'est très contradictoire, mais pas du tout. C'est parce qu'en fait, voilà, vous voulez, je vous ai dit, vous êtes en recherche du bonheur, vous êtes en recherche de paix, de tranquillité, d'accomplir un désir, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Donc vous êtes dans l'amusement, enfin vous n'êtes pas dans l'amusement, vous êtes dans le fait de célébrer, dans le fait de vous dégager une bonne humeur, mais tout en restant sérieux ou sérieuse, d'accord? Pour moi, vous savez très bien ce que vous faites. Donc, même si vous dégagez une joie de vivre, comment je pourrais dire, de la très bonne humeur, et que vous le faites ressentir, et du coup, ça va vous revenir, hein, puisqu'on reçoit ce que l'on projette, il y a quand même ce côté sérieux. D'accord? On prend pas les choses à la légère. On est quand même conscient de ce qu'on fait, même si on prend du bon temps. Donc ça, c'est important et c'est très bien que ce soit là. Ce qui va venir vous déranger un petit peu, alors, je pense pas que ce soit vous. Je pense que ça peut être avec les gens autour de vous. Peut-être pour ça, d'ailleurs, que vous restez dans ce sérieux, sur une ligne droite. Vous ne déviez pas. Parce que là, il pourrait y avoir des personnes
alors qui peuvent bien évidemment vous jalouser, parce que de toute façon le bonheur fait toujours des jaloux. Dès qu'on va bien, hein, ça dérange. Et là, ce qui peut venir vous déranger, c'est que certaines personnes ne partagent pas votre joie de vivre, alors par jalousie ou pour d'autres raisons. D'autres personnes pourraient ne pas apprécier vos démarches, ne pas apprécier ce que... Comme je vous l'ai dit, vous avez envie de clôturer quelque chose. Il faut que quelque chose s'arrête. Alors, ça peut être une tristesse, hein, c'est pas forcément un projet ou une relation. Ça peut être, voilà, un enfermement, voilà, quelque chose comme ça. Et là, le fait que vous allez mieux, le fait que vous vous ouvriez, le fait que, voilà, vous avez décidé, vous, d'être heureux ou heureuse, ça va déranger. Pour moi, on ne partage pas votre enthousiasme. Alors, je dis pas tout le monde, mais il peut y avoir une petite poignée de personnes qui voilà, ne vont pas vous encourager, en fait. Peut-être qu'aussi certaines personnes ne vont pas comprendre comment vous faites pour être toujours de bonne humeur, pour avoir toujours des nouvelles idées, pour oser aussi, hein, vous lancer dans des projets qui, à leurs yeux, pourraient ne pas fonctionner. Ne les écoutez pas, d'accord? Alors ça peut, comme ça vient en petite part d'ombre et que ça va vous déranger, ça peut vous miner. Vous pouvez aussi être un petit peu déçu par certaines personnes qui ne partagent pas votre enthousiasme. Mais bon, next, hein, on met ça de côté. Votre vision des choses, comment vous voyez les choses? Bah oui, logique, avec une renaissance. Je vous ai dit, fin de cycle, le phénix renaît de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose qui se finit et on s'ouvre sur autre chose. Et l'aboutissement de votre semaine ou ce qui vient à vous, c'est une jolie protection. Vous avez tout pour vous. Là, franchement, pour vous qui avez choisi l'oiseau violet, vous avez une merveilleuse semaine. Je ne peux pas dire autre chose, c'est de la réussite, c'est de la joie de vivre, c'est du bonheur, c'est de l'amour pour vous ou avec ceux que vous aimez. C'est une paix intérieure de retrouver. Et tous ceux qui ne vous suivront pas, tous ceux qui n'apprécieront pas le fait que voilà, vous soyez bien dans ce que vous faites ou dans vos idées, hein, tout simplement, on balaye, on met de côté. Il peut y avoir pour certains aussi un tri. C'est peut-être aussi ça, hein, cette fin de cycle et puis cette renaissance. C'est peut-être que les personnes qui vont vous jalouser, les personnes qui vont vous critiquer, les personnes qui ne vont pas partager votre bonheur et votre enthousiasme, vous allez peut-être aussi décider, hein, de tirer un trait, hein, sur ces gens-là et de dire, allez, hein, bye, hein, ciao, tu me suis pas dans mon mouvement, eh bien, ce qui est important de toute façon, c'est votre équilibre. C'est l'amour que vous voulez vous apporter à vous-même. Le reste, on balaye tout ça. Avant de faire l'amour, hein, on va faire un petit tour du côté de la santé. Voir ce qui se passe. Et après, on fera le tirage sentimental. Alors, voyons voir ce qui se passe pour vous. Passé, présent, cette semaine. Futur, on va dire. Alors, bon, c'est très bien, ça. Il y a peut-être eu, dans le passé, dans les jours, semaines précédentes, il y a peut-être eu un petit danger. Alors, petit danger, il y a peut-être eu des petits problèmes de santé, ça peut être aussi une petite baisse de morale, une petite baisse de vitalité. Mais voilà, il y a eu un petit avertissement, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, oula, il faut peut-être que je fasse attention à moi, il faut que je prenne soin de moi. Là, il y a cette prise de conscience qui est là. Et sur cette semaine, on repart avec une très belle énergie. Alors, où vous avez fait ce qu'il fallait pour ne plus sombrer, pour ne plus déprimer. Vous avez fait ce qu'il fallait, comme on l'a vu dans le tirage, pour vous accorder le bonheur, tout simplement. Je vous dis, pour moi, il y en a peut-être qui ont déprimé, là, qui n'ont pas été très bien dans ces derniers jours. Et là, voilà, on reprend le dessus, on est décidé à attirer à soi quelque chose de meilleur. Et ce que vous voulez attirer,
c'est de la force, c'est du courage, c'est un état de santé aussi qui s'améliore, qu'il soit physique ou qu'il soit moral, peu importe. Mais là, pour moi, voilà, c'est vous qui avez ce déclic de vous dire, allez, ou je me soigne, ou alors il faut que je fasse quelque chose pour que mon état s'améliore ou que j'aille mieux. D'accord? Donc, tout va bien de ce côté-là aussi. C'est bien, on a des belles énergies, c'est cool. Allez, on regarde maintenant le côté sentimental. Voyons voir ce qui va se passer pour vous, mes petits oiseaux violets. Violet, mauve, couleur lilas, je dirais même. Alors, du côté sentimental, voyons déjà une première énergie. Vous prenez conscience, que la peur est une épreuve, que c'est quelque chose, voilà, qu'on a tous connu à un moment donné dans sa vie, mais que ce n'est pas ça qui doit vous arrêter. Ça, pour moi, ça a un petit lien avec la santé, là, les cartes de santé. Parce que pour moi, on reprend le dessus, on n'a plus peur de rien, on avance. C'est ça que ça vient me dire. Là, on reprend une énergie de paix, d'amour, de tranquillité. Peut-être qu'il y a une prise de conscience pour certains que finalement, vous avez eu peur de certaines choses. Alors peut-être de vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez eu peur qu'une relation ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez eu peur de... Peut-être que vous vous êtes dit, j'y crois plus en l'amour. J'ai peur de ne pas plaire. Peur, ouais, de ne pas plaire. De ne pas plaire, de ne plus être dans une énergie de séduction. Un manque de confiance aussi peut-être, hein. Mais voilà, ça a été pour moi une épreuve que vous avez dû traverser. Et là, on prend conscience que, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc, on avance, on avance. Alors, eh bien, on recommence. L'énergie principale, votre état d'esprit, ce qui vous motive, vos acquis, votre force, ce qui n'est pas important, ce qui va venir vous déranger, la vision, votre vision des choses et l'aboutissement sur cette semaine pour le sentimental. Et on commence déjà avec l'énergie principale, on est dans les compromis. Donc on trouve, on cherche et on trouve un accord, un compromis. Alors il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir des discussions. Ces discussions, ça va être bien évidemment pour retrouver une stabilité. Ça peut être aussi un compromis avec vous-même. Peut-être aussi que vous pouvez vous dire, bon, là, il faut que je me force à faire ceci, à faire cela, pour me sentir mieux et sortir de mes peurs. D'accord? Ne plus avoir peur du lendemain, ne plus avoir peur en se disant, en se posant plein de questions, est-ce que ma relation va marcher? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que mon couple, voilà, les tensions vont s'arranger? On cherche quelque chose, d'accord? Là, pour moi, vous cherchez alors, ou encore une fois avec vous-même ou avec la personne en face de vous. Mais là, on voit bien qu'il y a un accord, quelque chose qui est fait sur cette semaine pour que les choses s'équilibrent, pour que les choses aillent mieux. D'accord? Votre état d'esprit, waouh! Je vous ai dit, vous êtes déterminé à atteindre cette victoire. Vous êtes déterminé à concrétiser quelque chose. Vous êtes déterminé peut-être à surmonter vos peurs, vos doutes. Vous êtes déterminé à conclure, à trouver une solution pour que les choses avancent du côté sentimental. Que vous soyez seul ou accompagné, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui vous motive, ce sont vos rêves. Ce sont vos rêves. Mais ce qui vous motive aussi, parce que les rêves sont... Alors, c'est bien d'avoir des rêves, mais ils peuvent aussi être un petit peu trop grands. Peut-être qu'on idéalise aussi un petit peu trop les choses. Et quand on idéalise un peu trop les choses, souvent on peut redescendre et puis être un petit peu déçu. Moi, je vais rester sur le côté positif de cette carte. Pour moi, bon, au vu de ce qu'on a là, pour commencer le tirage, je dirais que
Là, vous êtes motivé parce que vous avez un rêve, vous avez une envie. Et même si vous pataugez un peu, que vous avez peur d'être trompé, vous avez peur qu'on vous cache des choses, vous avez peur que ça n'aboutisse pas, vous allez faire ce qu'il faut pour justement trouver un juste équilibre. D'accord? Vos acquis. Vos acquis, c'est merveilleux. Ce qui joue en votre faveur, c'est que vous attirez à vous tout ce que vous voulez sur cette semaine. Quoi vous dire de mieux? Je ne peux pas vous dire mieux. Là, c'est tirage exceptionnel pour vous. À partir du moment où vous rêvez de quelque chose, que ça vous tient à cœur, si vous êtes déterminé à réussir ou à surmonter vos peurs, vous avez un désir profond de comprendre une situation, d'avoir des réponses à vos questions. Vous obtiendrez tout ce que vous désirez en amour sur cette semaine. Votre force, c'est que vous... Alors, le temps a joué en votre faveur. Alors, peut-être que vous avez compris certaines choses. Il est possible aussi que vous soyez quelqu'un de très patient. Même si vous ne l'êtes pas, vous le saurez sur cette semaine. Parce que vous savez que la patience paye. Vous savez que de toute façon, seul le temps pourra vous apporter peut-être des réponses, ou seul le temps vous dira aussi si votre rêve est réalisable ou pas. Mais moi, je pense que le temps a joué en votre faveur. Et c'est bien, je pense que votre patience a payé. C'est le juste retour des choses. Ce que vous avez attendu, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez... l'épreuve par laquelle vous êtes certainement passé. Pour moi, vous êtes tellement déterminé à réussir que rien ni personne ne peut vous arrêter. Les petites choses qui ne vont pas avoir d'importance pour vous sur cette semaine, c'est l'amour. Alors, pourquoi? Parce que là, on voit bien que c'est vous. C'est vous. Alors, vous allez me dire, Héra, je suis avec quelqu'un, je l'aime, oui. Mais, je pense que vous allez être moins dans la passion, moins passionné pour ceux qui sont avec quelqu'un. Les célibataires, l'amour n'a pas d'importance sur cette semaine. Pourquoi? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est trouver un accord. Ensuite, là, je dirais que les blablas, les mots doux, tout ce qui peut être futile, tout ce qui est sans lendemain ne vous intéresse pas. Parce que là, c'est axé sur vous. D'accord? Donc, l'amour n'est pas une priorité pour vous cette semaine. Ça peut être aussi le fait de concrétiser une union. C'est peut-être pas important pour vous, là, sur cette semaine, parce que ce qui est important, c'est voilà, c'est d'arriver à trouver peut-être déjà quelqu'un. C'est arriver à se réconcilier aussi, peut-être. Pour le reste, pour tout ce qui est de plus sérieux, on met ça de côté. Ce qui va venir vous déranger un petit peu, d'où le compromis d'ailleurs, je comprends mieux. Ce qui va venir vous déranger un petit peu sur cette semaine, c'est qu'il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas vraiment d'évolution, même si vous êtes déterminé à réaliser un rêve. Le changement n'est pas pour tout de suite. Il n'y a peut-être pas d'engagement vis-à-vis du partenaire. Peut-être que le partenaire n'est pas prêt encore à changer les choses. Logique, là on cherche, je vous ai dit, on cherche un compromis, on cherche un accord. Donc, ça va avec. Maintenant, sur cette semaine, pas de changement, situation un peu stagnante. Mais ça, c'est pas vous, ce sont les personnes en face de vous. Mais n'oubliez pas que la victoire sera là. Le temps jouera en votre faveur. Soyez patient ou patiente. Comment vous voyez les choses? Voyez les choses alors avec des reproches, des accusations. Alors, pour moi, on est plus sur peut-être un désaccord. On n'est pas sur la même longueur d'onde avec le partenaire amoureux. On n'a pas la même vision. Vous, ce que vous rêvez et vos envies, peut-être que le partenaire peut vous reprocher
de peut-être vouloir aller trop vite, de vouloir concrétiser tout de suite, de vouloir peut-être aussi faire trop de choses. Alors, je vous dis, le partenaire peut vous le reprocher, mais les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous aussi qui reprochez au partenaire de ne pas rester sur ses positions, de ne pas tenir peut-être ses promesses. En tout cas, voilà, là on voit bien qu'il y a des petits reproches, on s'accuse peut-être un peu mutuellement, on n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'on cherche, mais laissez le temps, laissez le temps. L'aboutissement pour vous cette semaine, c'est une prise de décision. Donc l'accord sera trouvé, vous arriverez à attirer à vous ce que vous désirez. D'accord? Alors ce sera peut-être pas en début de semaine, ce sera peut-être en fin de semaine, plus en fin de semaine. Mais voilà, là il peut y avoir quelques petits conflits, encore une fois des accords. Donc du coup, on s'éloigne un petit peu du partenaire, mais ensuite on prendra la décision d'arranger les choses. Et puis, on verra ce qui se passera sur la semaine suivante. Voilà, voilà. Mais en tout cas, belle victoire, vous êtes déterminés. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de ce tirage. Alors, on va prendre mon gros pot. J'ai pris un gros pot pour pouvoir mieux les mélanger. Et puis aussi pour pouvoir attraper tous ceux qui sont tout petits. Attention vos oreilles. Alors, voyons voir. Petit zoom. Quel est le message des gris-gris pour vous? Là, nous avons un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau, avec la petite tétine. Donc, naissance d'un nouveau projet, naissance, nouvelle relation, pourquoi pas. Naissance bébé aussi. Mais bon, quelque chose de nouveau qui commence et qui va être très enrichissant, qui va apporter beaucoup d'abondance. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un. Là, on a l'attachement. Donc, c'est quelque chose